Bonjour, je souhaiterais vous partager mon expérience vécue auprès de mon maître Paramahansa Sri Swami Vivekananda, rencontré en août 2012. Cette rencontre arrive à peu près à l'âge de 45 ans. J'avais l'impression jusque-là d'avoir élaboré, construit ma vie autour de principes qui m'animaient fortement, des valeurs de respect, de liberté, d'attention à l'autre, donc d'altruisme, etc. Mais c'était compté sur mes seules ressources, même si au plus profond de moi, je savais que je n'étais pas en connexion avec cette intériorité. J'y aspirais fortement. Et lorsque j'ai rencontré Swami Paramahansa Sri Swami Vivekananda, donc en 2012, je réalise qu'il existe quelqu'un d'extraordinairement grand, qui est amour pur, désintéressé, inconditionnel, qui n'a rien à gagner, qui a tout à dispenser. Il s'opère en moi une véritable ouverture du cœur. À ce contact, je vais réaliser dans les mois et années qui vont suivre que toutes mes limites vont s'effondrer, vont se dissoudre pour m'offrir un vaste paysage de possibles que je n'envisageais plus. Je donnerai comme exemple, par exemple, mon implication dans mon travail. Le travail, donc je m'occupe d'enfants dans une structure avec des collègues. Et j'en étais arrivé à un état d'épuisement. Je ne supportais plus mes collègues, pas forcément tous, mais en tout cas les contraintes, les limites posées par cette structure. Je m'épuisais au contact des enfants. Voilà, je ne donnais plus le meilleur de moi-même. Il faut dire que ça faisait une vingtaine d'années que j'étais déjà auprès d'eux, que j'exerçais ce travail, et j'avais jamais réussi à être durablement à plein temps dans cette activité. Il me fallait toujours penser à ma préservation, à ma protection, et donc à me ressourcer au travers d'activités créatrices pour moi-même, et en l'occurrence c'était de la céramique. Et même dans ce champ où je finissais par exceller, je n'étais pas comblé. Il me fallait toujours chercher avec mon mental quoi faire de plus, quoi faire de mieux, pour toujours réussir, pour toujours aller plus loin. Et je sentais bien quand même que tout ça était toujours à la force de la volonté personnelle et non pas de cette ressource inépuisable que nous avons en nous-mêmes, qui est dans le cœur et qui est amour inconditionnel. Au contact donc de ce maître, je vais réaliser combien il nous pousse toujours plus loin. Il nous offre véritablement cette liberté, et c'est ce qui va faire que très rapidement, je vais tout de suite réaliser qu'il est ce qu'on appelle un sadguru, mon sadguru, c'est-à-dire mon maître ultime, celui qui va me débarrasser de tous mes liens, de toutes mes aliénations, de mes obstacles, de mes limitations, pour une plus grande union avec le divin, avec ma nature profonde, celle que j'ai toujours été, avant que petit à petit je mette tous ces étayages en place pour pouvoir supporter l'existence. J'ai pu observer aussi que dans mon travail, j'avais reconquis des possibles. J'ai repris une activité graduellement pour revenir à un plein temps. Je m'épanouis aujourd'hui totalement dans ce travail, auprès de mes collègues comme auprès des enfants. J'ai un véritable enthousiasme dans cette approche. Et tout ça, je sais que ça vient de la grâce de la présence de mon maître, que j'ai pu observer comme étant omniprésent dans ma vie, omniprésent dans tous mes jours. Peut-être un exemple pour illustrer le propos. Une fois j'ai été à l'ashram
en Allemagne, à Sri Pittanilaya, l'ashram de Paramahansa Sri Swami Vivekananda. Et j'avais un vrai souci que je n'arrivais pas à résoudre. Malgré tous mes efforts, je ne parvenais pas à le résoudre. Et c'est vrai que je désespérais un peu. J'ai vraiment pensé, peut-être lui, il pourrait me sortir d'affaire. Mais j'avais en même temps pas envie de m'amener juste pour pouvoir résoudre ce problème. Donc je m'étais dit, je me garde de te parler, Swami, je lui ai parlé intérieurement, je me garderai de te déranger. Mais si tu trouves opportun le fait que nous nous rencontrions, alors j'apprécierais beaucoup que tu puisses m'éclairer sur cette difficulté que je rencontre. Et alors donc j'étais en train de regarder, de visualiser un film avec des amis dans une grande salle, et quelqu'un vient me chercher et me dit « Bono, il y a Swami Vijaya qui te cherche, il a quelque chose pour toi. » Donc je vais voir ce Swami et il me dit « Bah oui, il y a apparemment ça, je serais Swami Vivekananda qui te donne cette icône, tiens, voilà. » Je le remercie, interloqué. Et tu le remercieras de ma part, je suis touché. Et pour réaliser une petite trentaine de secondes après que peut-être j'aurais pu le remercier moi-même. Donc je lui demande, il me dit oui, il est dans la pièce à côté. Et je frappe, je rentre, il me dit d'approcher et il m'offre l'opportunité de lui parler. Alors qu'il y a des centaines de personnes dans l'ashram et que envisager de le rencontrer personnellement n'est pas toujours une évidence. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, il est tout le temps auprès de moi et qu'il nous apprend non pas à dépendre de lui et de pouvoir le consulter quand on en a besoin, même s'il le fait très volontiers quand c'est utile, et j'ai pu le vérifier. Il nous apprend surtout à être autonome, il nous apprend à être fort, il nous apprend à faire confiance à ce dont nous disposons au plus profond de nous, dans notre fort intérieur, cet amour inconditionnel qui est sa présence, qui est sa nature. Il est tout le temps là, il sait tout sur tout. Et c'est prodigieux de pouvoir envisager la vie accompagnée de l'être qui nous aime le plus au monde, sans attendre quoi que ce soit en retour. De la même manière, je voudrais vous témoigner encore d'une anecdote. Il était dans les environs de chez moi et de chez nous, et on est invité à passer la soirée avec lui un soir chez des amis pour discuter, et finalement on se donne rendez-vous le lendemain sur mon lieu de travail pour visiter la chapelle de travail. Et en même temps je réalisais combien dans la nuit je me disais mais je vais avoir du mal à le recevoir parce que je suis en prise en charge d'enfants, j'ai des collègues autour, c'est pas évident de pouvoir s'extraire. Et comme par miracle, une demi-heure avant qu'il arrive, j'ai des collègues qui s'approchent de moi et qui me disent « Bruno, il va falloir qu'on parte précipitamment, là. Il faut qu'on parte plus vite. » Non, pas précipitamment, il va falloir qu'on parte plus vite parce qu'on doit organiser un pique-nique et il faut qu'on ait fait un peu de route avant. Donc tu comprends, toi tu finis à midi, nous on continue notre journée, donc si ça t'embête pas, on va partir plus tôt, quoi. Je dis ok. Et en quelques minutes, me voilà seul, disponible pour pouvoir recevoir mon maître, qui quelques minutes après va débarquer dans l'enceinte du parc et passer devant la fenêtre où je travaille, quoi. Il a tout organisé de façon à ce que je puisse le recevoir et le raccompagner. Simplement, sans la moindre difficulté. C'est toujours comme ça. Voilà pour cette fois, je suis certain d'avoir d'autres anecdotes à vous proposer par la suite. Je vous remercie de votre attention. Gurudev.